Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti pour votre journal de 22 heures au sommaire du journal. Les dirigeants du parti RPP participent à l'inauguration du nouvel annexe Arta. Et en nouvelle de monde, des frappes aériennes ravivent les tensions après la reprise du dialogue direct entre le Liban et Israël. Bonsoir et bienvenue. Nous entamons ce journal avec l'annexe RPP qui inaugure son nouvel annexe à Arta. Le Premier ministre et vice-président du Parti pour le Rassemblement populaire, Abdelkader Kamel Mohamed, a inauguré hier, jeudi 4, le nouvel annexe du parti à Arta, un bâtiment moderne doté de toutes les modalités. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawali, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et plusieurs membres du gouvernement, du comité exécutif, ainsi que des parlementaires de la région d'Arta. D'une vaste superficie, cet annexe flambant neuf qui ouvre désormais ses portes aux militants est le fruit de la volonté politique du président du parti, en l'occurrence Ismaël Marguelé, des efforts du comité exécutif et de l'implication constante du ministre de la région, entre autres Younis Ali Guedi. Elle est située à seulement quelques mètres du mémorial de la paix. La délégation conduite par le Premier ministre a été chaleureusement accueillie par les membres du parti, les locales, en présence du président de l'annexe, Omar Ahmed Farah, et du doyen, M. Elmi Bouh Goudadé, président de la commission régionale. Après la traditionnelle coupure du ruban, la délégation a visité les nouveaux locaux, découvrant avec intérêt les différentes salles et espaces de travail, l'architecture intérieure et les équipements installés dans le bâtiment. L'inauguration s'inscrit dans le cadre du programme de construction des annexes engagées du parti RPP, témoignant de la détermination du parti à renforcer les liens, le dialogue et la proximité avec ses bases et la population. Fruit d'un long travail, cette réalisation illustre la volonté de poursuivre l'engagement au service des aspirations du peuple pour bâtir une société forte, unie, prospère, plus équitable et solidaire. Ces lieux destinés à devenir des espaces de formation, d'épanouissement pour la jeunesse, mais aussi des centres de réflexion, d'échange et d'action sociale. Ils constitueront également des tremplins pour la mise en œuvre des initiatives concrètes face aux défis actuels, notamment dans le domaine de l'innovation technologique au sein des structures de développement, le dialogue, la recherche de solutions innovantes, le renforcement des valeurs citoyennes, la mobilisation des forces vives. Enfin, le Premier ministre a inauguré le terrain de football destiné au FC Club d'Arta, une équipe issue de la jeunesse locale. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, originaire de la région d'Arta, a souligné que cette belle initiative a été construite par les habitants de la région. Il a rappelé que depuis l'indépendance du pays, Arta, et en particulier son chef-lieu, n'avait jamais eu de complexe permanent pour le parti étant contraint de louer des locaux. À partir d'aujourd'hui, nous sommes fiers de posséder cette annexe dédiée au parti. Le ministre a également appelé tous les citoyens de la région d'Arta à soutenir cette initiative en affirmant que c'est pour soutenir notre parti et notre président de la République, président du parti. Le secrétaire général, M. Ilyas Moussa Dawali, au début de son discours, le ministre et secrétaire général du parti a indiqué que le vice-président du parti prend à la parole pour enrichir. Il a également exprimé à son collègue Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, ainsi que la population d'Arta, pour leur hospitalisation
hospitalité, le soutien indéfectible qu'il a démontré, soulignant que cela témoigne de l'engagement de la population envers le parti, comme l'a confirmé précédemment le ministre. Le ministre a également souhaité rendre hommage particulier à toutes les personnes qui ont contribué à la rénovation et à la reconstruction de nos annexes, que ce soit à Arta ou dans d'autres régions de Djibouti. Le vice-président du parti a, quant à lui, déclaré « Nous vous sommes profondément reconnaissants pour l'accueil chaleureux, car votre annexe nous donne envie d'en faire notre siège central. » Je félicite également Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie, pour le travail accompli qu'il a fait à ce siège, un véritable chef-d'œuvre. Nous allons bientôt entrer dans la période des élections présidentielles. Il est donc de votre devoir de participer et d'accomplir votre devoir civique en allant voter. Je sais que vous êtes déterminés à soutenir notre candidat, un homme visionnaire, bâtisseur d'une nation forte et prospère. Et comme à l'accoutumée de chaque année du 25 au 10 décembre, le monde célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une campagne internationale visant à sensibiliser, dénoncer, mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. À l'instar du reste du monde, la République Djibouti a organisé hier jeudi un événement grandiose marquant le lancement des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette cérémonie organisée par l'Assemblée nationale avec l'appui du bureau de FNUPA à Djibouti, qui a réuni de nombreuses personnalités, le ministre de la Santé en l'occurrence, des parlementaires, la représentante du bureau de FNUPA, Mme Aïcha Ibrahim, des leaders communautaires, des jeunes et autorités civiles et militaires, ainsi que de nombreux invités. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été marqué par une marche d'engagement contre les violences basées sur le genre, le parti de l'Assemblée nationale jusqu'au Palais du Peuple. Plus de 3000 personnes vêtues de couleur orange ont manifesté d'une seule voix pour dire non aux violences et également rejeter toute forme de violence, quelle qu'elle soit, sur les femmes. Les violences basées sur le genre constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues. Violences conjugales, agressions sexuelles, mariage forcé, mutilation génitale féminine, harcèlement, violence économique ou psychologique. Elles touchent toutes les sociétés sans distinction d'âge, de culture ou de statut social. Ces violences ne sont pas seulement des actes isolés, elles s'inscrivent dans un phénomène structurel lié aux inégalités, aux normes sociales discriminatoires, au silence également qui entoure souvent les victimes. Les séjours d'activisme offrent ainsi une plateforme mondiale pour briser les tabous, encourager les prises de parole et rappeler que la violence n'est jamais une fatalité, plus qu'une simple campagne. Les séjours d'activisme représentent également un engagement collectif pour un monde où chaque femme, chaque fille peut vivre sans peur et avec dignité qui lui est due. Voici un extrait d'un membre de Parlement, en l'occurrence Abdellah Ibrahim. Notre solidarité profonde envers les femmes, les filles, les hommes et les garçons qui ont subi ou continuent de subir des violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et sociales. À travers leur douleur, leur voix et leur résilience, ils nous rappellent l'urgence d'agir et la nécessité d'un engagement collectif. Les violences dont les MGF constituent une violation grave des droits humains portant atteinte à l'intégrité physique et psychologique de nos filles, sœurs et nos épouses, nous tous ensemble avons le devoir de faire évoluer nos traditions, normes sociales et culturelles pour l'abandon définitif de toute violence, forme de violence. Nous saluons les avancées légales et institutionnelles déjà mises en place à Djibouti, dont la mesure phare est l'insertion de l'interdiction de la pratique de MGF dans la constitution djiboutienne.
Le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Robleh Abdili, qui a également assisté à cette journée, a dit: Je tiens tout d'abord à remercier toute personne impliquée dans l'organisation de cet événement qui a été lancé hier. Les séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre, surtout les violences sur toute forme rencontrées par les filles et les femmes, y compris les mutilations génitales féminines. Je tiens également à rappeler ici que le président de la République, son Excellence Ousmane Baguélé, priorise le droit santé de la femme et des jeunes filles. Aujourd'hui, vous, les associations, vous menez un travail remarquable dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et vous l'avez prouvé en participant massivement à la marche aujourd'hui. Je vous remercie donc. Autre événement majeur de cette journée, c'est le 42e édition du Cross du Grand Bara. C'est tenu aujourd'hui, réunissant plus de 1500 coureurs militaires, civils, djiboutiens, français, ainsi que de nombreux athlètes africains et internationaux. Organisé pour la première fois conjointement avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme et les forces françaises stationnées à Djibouti, cette course de 15 km, désormais homologuée par World Athletic, s'était lancée dès 7 heures pétantes après le passage spectaculaire de 2 Mirages 2000 lancés à pleine puissance. Un hommage a été rendu aux derniers vétérans du célèbre bataillon tirailleur somalien disparu le 6 février dernier. Dans la catégorie masculine, Fatah Ismail Ibrahim des forces armées djiboutiennes, considéré comme l'un des athlètes djiboutiens les plus talentueux de sa génération, s'est imposé avec 42 minutes et 14 secondes, établissant un nouveau record dans l'épreuve. Il est suivi de près par Hussein Sougué Aden et Aden Wabri Danar. Chez les femmes, Zoura Mohamed Ali de la garde républicaine a remporté la course en bouclant les 15 km avec un minutage de 49 minutes et 33 secondes. Elle devance Khadra Mohamed et Malaiko Mohamed Moussa, également issus de la garde républicaine. Sur le Cristal Bara, la course de 7 km, Ali Mohamed Hussein s'est imposé avec 27 minutes et 8 secondes en l'occurrence, tandis que Fatouma Djibril a remporté l'épreuve féminine avec 24 minutes et 22 secondes. Et lors de la proclamation des résultats s'est déroulée en présence de nombreuses autorités, dont Ismaïl Brahim Robleh, ministre du Budget, M. Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État au sport, chargé des sports, ainsi que l'ambassadeur de l'État français, M. Jérôme Bresson, ainsi que le général Sébastien Valette, commandant des FFDJ. Les deux parrains de la course étaient également présents à l'arrivée. Ahmed Salah Hussein, médaillé olympique du champion du monde du marathon, et Robleh Jamar, vice-champion d'Afrique en 1982. Depuis plus de 40 ans, le cross du Grand Bara s'élance en ligne droite au cœur de la vaste plaine aride qui lui est donné du nom, un décor qui se mêle à la rudesse des éléments et la beauté brute du désert. La Fédération djiboutienne d'athlétisme et les FFDJ ont tenu à remercier l'ensemble des partenaires. Je vous propose dès à présent de suivre l'intervention de l'armée 6 à Djibouti. Ça a été une journée magnifique. On a organisé cette course pour la première fois avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, ce qui a permis notamment d'homologuer la course dans le parcours World Athletics. Et en plus, le record a été battu. Donc on a eu des conditions exceptionnelles sur le Grand Bara ce matin, avec des coureurs au rendez-vous qui se sont donnés à fond. Je crois qu'on a célébré aujourd'hui les valeurs du sport, de l'amitié entre Djibouti et la France. Et ça a été une très très grande réussite, une très grande fierté de participer à cette course.
c'était donc un représentant des forces françaises armées, 6 à Djibouti. Écoutons à présent un extrait du secrétaire d'État chargé au sport qui s'est dit rempli de fierté d'assister à ce 42e édition de cette course emblématique. Il a également souligné que le cross du Grand Bara a su transcender les frontières pour rassembler tous les passionnés de cette épreuve mythique. Cette course qui s'est déroulée sur ce que nous appelons communément les terres battues d'Afrique. Remporté par Mohamed Smaïl en cassant les records déjà connus de ce 15 km. Je finirai également par remercier les organisateurs, entre autres l'armée djiboutienne, l'armée française, les gardes républicains et tous ceux qui ont rendu cette course possible. En nouvelles du pays, c'est toujours la 24e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome. Cette journée qui se dérouleront du 1er au 6 décembre 2025 à La Haye et réunissant ainsi 125 États partis, des observateurs et organisateurs internationaux et régionaux ainsi que de sociétés civiles. L'objectif principal est de débattre des grands défis auxquels la Cour pénale internationale doit faire face dans un contexte mondial complexe. Djibouti participant activement aux travaux représentés par une délégation conduite par l'ambassadeur Aden Mohamedi Leita. Dans son intervention, ce dernier a réitéré le soutien ferme de Djibouti à la Cour pénale internationale, à la situation de Palestine, notamment les mandats israéliens pour génocide de guerre présumé à Gaza. La délégation comprend également donc Mme Reissa Noël, Chihim Ibrahim et le premier conseiller, M. Abbas Elmi Ali. National toujours dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale de l'handicap et la Journée internationale des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées organisée à Aïla Grand Hôtel une cérémonie solennelle consacré à la remise de certificats de mérite au meilleur employé de l'année. Cet événement placé sous le signe de l'excellence, de l'inclusion, de la reconnaissance professionnelle vint à mettre en lumière l'engagement de la persévérance et le sens du devoir des employés qui se sont distingués au sein de l'ANPH au cours de l'année écoulée. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahamoud, du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed, du directeur général de l'ANSI, des représentants des institutions partenaires, ainsi que des responsables et cadres de l'ANPH. L'ambiance empreinte de respect, de fierté a été marquée par une série de discours soulignant l'importance de la valorisation des compétences et de la reconnaissance du mérite individuel, particulièrement dans le domaine de l'handicap où les défis sont nombreux. Dans une allocution, le directeur général de l'ANPH a rappelé que ces distinctions symbolisent non seulement la qualité du travail accompli, mais également l'engagement de l'institution à promouvoir la culture managériale fondée sur la performance, l'éthique professionnelle et l'esprit de service public. Il a également salué les efforts constants de l'ensemble du personnel de l'effort consenti durant cette année. Éducation, cette fois-ci du 1er au 5 décembre 2025, une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEMFOB, conduit par Douxier Aouled, se sont rendus donc à Abidjan pour une mission officielle. Cette initiative qui s'inscrit dans le projet de réforme structurelle, de structuration de l'Institut djiboutien des arts, l'IDA. L'objectif principal de cette mission étant d'inspirer l'expérience artistique afin de moderniser et valoriser le secteur artistique. Au cours de leur séjour, la délégation a organisé des visites institutionnelles dont des réunions au ministère de la Culture et de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Des échanges fructueux également ont eu lieu avec les écoles d'art permettant d'identifier les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de ressources à l'issue donc des travaux actuellement, dans l'issue des travaux, les deux pays ont convenu d'un appui technique pour la réforme circulaire de l'IDA ainsi que des mobilités accrues pour les formateurs et les étudiants. Clôture du séminaire national de renforcement des capacités
des centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC, et des responsables des centres de développement communautaire de la capitale et des régions de l'intérieur, s'est clôturée la clôture de cérémonie riche en couleurs et en émotions. La cérémonie qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre du CDC de l'Eyablé Moustiquaire a rassemblé les participants et formateurs ainsi que plusieurs invités. Il a été marqué par les spectacles artistiques variés, préparés et présentés par les animateurs des CLAC et CDC. Danse urbaine et danse folklorique, interprétation et chansons nationales, théâtre et mimes conçus, joués par les participants. Ce moment culturel permet de mettre en lumière les talents, la créativité et les compétences nouvelles acquises au cours du séminaire. La soirée qui s'est clôturée par la remise de certificats récompensant l'engagement, l'assiduité et les efforts fournis par l'ensemble des bénéficiaires. Ces derniers ont exprimé leur profonde satisfaction quant à la qualité des modules proposés, la performance des échanges et l'accompagnement professionnel assuré par les formateurs. Les encadreurs ont pour leur part souligné l'intérêt de la mobilisation et la rénovation du domaine artistique. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Ibrahim, une mission dirigée par le directeur général des relations internationales, le colonel Ibrahim Zakaria Ibrahim, accompagné du chef d'état-major des régiments interarmés du Jikil, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué, ainsi que d'une importante délégation militaire qui a été dépêchée dans le sud du pays. Objectif, évaluer la situation sécuritaire, renforcer la présence des forces armées et soutenir les communautés locales. Cette mission poursuivait plusieurs objectifs majeurs, évaluer les postes militaires avancés et les situations sécuritaires dans le sud du pays, renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, la contrebande et les trafics transfrontaliers, ainsi consolider la coopération entre les forces armées et les autorités locales, prévenir les tensions communautaires et promouvoir une paix durable. Au cours de son déplacement, la délégation s'est rendue de la région d'As'ila, notamment dans les zones de Bekere, où des tensions avaient récemment été signalées entre membres du communauté locale. Conformément aux instructions du chef d'état-major général des armées, djiboutienne y a joué un rôle médiateur neutre, facilitant un dialogue apaisé entre les représentants locaux. Était présent lors de cette réunion Habib Mohamed Sultan, sous-préfet d'As'ila, Ousmane Hadji, chef du village, Abdullah Ali Ismail, chef du village et adjoint du sultan, Ousmane Sougué, représentant de Pakera, Gona Idriss Okal, représentant de Sadl, divers autres Okal issus des différents villages et sous-préfectures d'As'ila. Sous la coordination de l'armée, les échanges se sont déroulés dans un climat calme et constructif. Les représentants locaux ont exposé la nature des tensions et les préoccupations des familles ainsi que les incidents récents ayant alimenté les différends. Les missions militaires a rappelé la nécessité du respect de la loi, de vivre ensemble et encourager les leaders locaux à maintenir un dialogue permanent pour prévenir de toute escalade. Elle a également obtenu l'engagement des représentants présents à préserver la paix sociale tout en proposant la mise en place d'un mécanisme local d'alerte précoce en collaboration avec l'autorité de la sous-préfecture et l'armée. Grâce à cette médiation, les parties ont convenu de maintenir l'apaisement et le renforcement des initiatives communautaires en faveur de l'harmonie entre les habitants de la zone. Et à l'issue de cette journée de ces pourparlers menés par la médiation des forces armées djiboutiennes, les sages et différentes communautés se sont réunis autour d'un procédé de recueillement et d'invocation. نبضنا إله نو أتكي شرك إله نقاد شرك إله نقاد ولا لو ولا عنا ولا عب إله نقيه
waad naga yeeshay ilaahu noo adkee dawladda isku kayahaysanna ilaalinaysana ilaahu noo adkee ilaahu kuwana difaacaya ee na ilaalina ilaahay amarkiina la hoos galayna ilaahu noo adkee خير باهي ربو يا رب يا كريم يا رب يا رحيم يا الله رحيم حق الدين أن بيكبر الجيل أشعب بقرة الجيل يلا كوكر الجيل نبيك محضر الجيل أن بيكبر الجيل أشعب بقرة الجيل يلا كوكر الجيل يا رب يا الله يا رب يا الله أول كوي ربو آخر كوي ربو يا الله يا ربي يلي ندورة يلي رمانت في حي دلنا فيه أبو في يلي يسكر يا الله يا ربي بلا نقبوري ربو يا الله يا ربي محمد الفاتحة. Et cette séquence d'invocation empreinte de dignité et de spiritualité a scellé l'esprit d'unité, retrouvé et représenté un engagement collectif à œuvrer pour la paix durable au bénéfice de toutes les familles et de la sous-préfecture d'Assaïla. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières régionales, notamment la Commission de l'Union africaine salue la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La Commission de l'Union africaine salue l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. La Commission de l'Union africaine a publié hier un communiqué saluant la signature de Washington d'un accord de paix entre le RDC et le Rwanda, qualifiant des événements de jalons envers une paix durable, la sécurité et la stabilité de la région des Grands Lacs. Dans un message, le président de la Commission, Mohamed Ali Youssouf, a exprimé sa reconnaissance pour le soutien constructif apporté par les États-Unis et en particulier l'implication personnelle de Donald Trump, ainsi celui des États du Qatar, saluant le rôle diplomatique dans la création des conditions propices de cet accord. La Commission africaine a réaffirmé son engagement à accompagner la mise en œuvre effective de l'accord et a appelé tous les acteurs concernés, gouvernements, groupes armés, sociétés civiles et partenaires internationaux à honorer leur engagement pour assurer une paix véritable, la réconciliation et le développement de la région. L'accord signé à Washington intervient alors que les deux États étaient engagés dans un processus de médiation soutenu. Et c'était dans les titres des frappes aériennes ravivent les tensions, des frappes donc qui ravivent les tensions et la reprise durant la reprise des dialogues entre le Liban et l'Israël. Un important nuage de fumée s'est élevé au-dessus du village du sud du Liban après des frappes menées par l'armée israélienne qui affirme avoir visé les positions associées à des groupes armés dans la zone. Ces opérations est intervenues peu de temps après une rencontre directe entre les représentants civils des deux parties, une première depuis plusieurs décennies dans le cadre des efforts destinés à renforcer la trêve et à stabiliser la région frontalière. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez sur Télé Djibouti.